Que le nom du Seigneur soit béni pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver. Je salue tous ceux qui sont sur le Zoom et tous ceux qui nous écouteront plus tard en différé. Nous avons besoin d'une parole de Dieu. Oui, Dieu est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit tout ce que nous avions besoin de savoir. Jésus a dit, je vous ai tout annoncé à l'avance. Alors nous allons lire dans l'évangile de Luc, justement un de ces textes où Jésus prophétise ce qui est en train de se passer d'une manière exponentielle, puisque ce que nous voyons aux informations nous indique que les choses s'accélèrent. Luc chapitre 21, au verset 9. Luc chapitre 21, verset 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que l'été est déjà et proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Vous avez vu d'un côté, il y aura des famines, et de l'autre côté, que vos cœurs ne s'apesantissent pas par les excès du manger ou du boire. Vous avez vu ces paradoxes? Il y a des endroits où il y a des famines, il y a des milliers de gens. Tous les jours, il y a 25 000 enfants qui meurent de faim sur la terre. Et nous, en Occident, on jette la nourriture par milliers de tonnes par an, par millions de tonnes par an. Et vous voyez, tout ça, ça arrive. Jésus l'a dit pour que nous puissions être en paix. Si nous n'avions pas la parole de Dieu, même si notre nom est inscrit dans le livre de vie, nous ne pourrions pas avoir la paix. Mais Dieu nous a tout annoncé à l'avance, et il le dit bien, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Pourquoi nous sommes dans la maison du Seigneur ce soir? Eh bien parce qu'on est en train de faire ce qui est écrit. Veillez et priez en tout temps. C'est pour ça que vous êtes venus ce soir dans la maison du Seigneur. C'est pas vrai? Parce que nous voulons faire attention à toutes ces choses afin d'avoir de la force. Est-ce que c'est important pour vous d'être fort? Pas fort pour épater les autres, pas fort pour être meilleur que les autres, mais fort parce que c'est la volonté de Dieu. On l'a chanté, je suis fort, fort plus que vainqueur. Il faut que ce soit bien sûr un petit peu plus qu'un chant. En tous les cas, c'est la volonté de Dieu afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses, en plus qui arriveront sur la surface de toute la terre. Voyez les excès du manger, les soucis de la vie. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être forts? On pourrait faire une longue liste. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avoir de la force? Vous savez, dans les paraboles de Jésus-Christ sur les semeurs, le semeur et les terrains, le terrain et les semeurs, oui, il y a tout un tas de choses qui sont écrites. Alors là, qu'est-ce qui est écrit là? Là, il y a écrit les excès du manger et du boire, les soucis de la vie. Dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Marc et de Matthieu, il est parlé des plaisirs de la vie. Les plaisirs. Est-ce que vous faites la différence entre les plaisirs et la détente? Est-ce qu'on a besoin de se détendre parfois?
Oui, mais voyez, il ne faut pas que la détente se transforme en soif de plaisir parce que on trouve notre plaisir dans les choses de la terre. Dans Marc, il va plus loin, il parle des tribulations, des persécutions. Est-ce que quand on est chrétien, on a des persécutions, des tribulations? Est-ce qu'il y a des gens qui se moquent de nous? Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'évangile? Donc ça crée de l'opposition. Dans Marc 4, il est dit l'invasion des autres convoitises. L'invasion. Vous savez ce que c'est une invasion? Une invasion, c'est une grande marée de choses qui se présentent à nous pour nous détourner du Seigneur. Les plaisirs. Et c'est vrai que je me suis arrêté cet après-midi sur ce texte, sur les plaisirs. Où est notre plaisir? On peut avoir du plaisir dans les choses de la terre et on peut trouver notre plaisir en Dieu. Vous vous rappelez dans le psaume 73, vous avez lu le psaume 73? Vous avez lu les psaumes? Vous avez lu les psaumes? Combien de fois vous les avez lus, les psaumes? C'est le livre que vous avez lu le plus. C'est pas vrai? Dans le psaume 73, il y a un serviteur de Dieu. En plus, c'est un serviteur de Dieu qui a vraiment, vraiment progressé toute sa vie. C'est Asaph. Je ne sais pas si vous connaissez Asaph. Ça vaut la peine, quand vous lisez l'histoire biblique, vous voyez cet homme qui, au départ, il jouait juste des cymbales dans la chorale de Jérusalem. Et David l'a remarqué. Et David lui a donné des responsabilités et il est devenu responsable de la chorale et justement il a écrit des psaumes et quand vous lisez, il a fini prophète. Vous voyez, un homme qui a fait des progrès. Ça vous intéresse de faire des progrès? Vous voyez, c'est bien parce que la vie de certains hommes est retracée. Ça, il faut bien lire la Bible plusieurs fois pour le réaliser. Mais on a envie de faire des progrès, vous voyez. Et cet homme, il a fait beaucoup des progrès, mais malgré le fait qu'il ait fait des progrès, il est arrivé à un moment où il a été perturbé par les méchants. C'est-à-dire les chrétiens qui n'ont pas de communion avec Dieu et qui réussissaient. Ça l'a perturbé, ça l'a contrarié, vraiment contrarié. Il s'est aigri. Est-ce qu'il y a il y a des choses qui peuvent nous détourner de Dieu? Des gens qui se disent, mais comment ça se fait que celui-là, il a réussi, il a abandonné Dieu et il réussit? Est-ce que ça peut nous faire réfléchir, ces choses-là? Vous voyez, on peut dire, mais tiens, mais c'est bizarre. Eh bien, ouais, mais c'est comme ça. Nous, on n'a pas à juger comment un homme progresse ou ne progresse pas dans la vie. Et jusqu'à ce que, et Asaph, lisez avec moi dans le psaume 73. Je n'ai pas mis de signer. Psaume 73, on voit un homme qui, je vous assure, c'est quelqu'un de sérieux, Asaph. Mais là, il a passé un moment difficile. Est-ce qu'on passe tous des moments difficiles? Vous voyez, c'est quelque chose, ça, vous voyez. D'un côté, quand vous regardez Asaph, vous dites, tiens, il fait que monter des marches. Mais il y a quand même des moments dans la vie où notre regard se détourne du Seigneur. Et pourtant, il était dans le temple, il a adoré Dieu, il ne cessait pas de servir Dieu. Mais voyez, on peut être dans la maison du Seigneur et en même temps avoir un regard qui ne correspond pas au bon. Il réfléchit, il est dit au verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, vous voyez, parce qu'on a l'impression que nous, plus on réfléchit, plus on va comprendre. Mais ce n'est pas parce qu'on réfléchit avec notre tête, nos sentiments, nos émotions, notre intellect, que ça va marcher. Jusqu'à ce qu'il pénètre dans le sanctuaire de Dieu. Et après, il va être éclairé. C'est ça qu'on a besoin. Pour être fort, Jésus veut que l'on soit fort, même si on a des fluctuations, qu'on a des manquements et des faiblesses, parce que c'est sûr que c'est bien quand quelqu'un est toujours linéaire, ça c'est le top niveau, mais il n'empêche qu'on peut avoir des moments, même Paul a dû prendre courage en voyant les frères quand il est arrivé aux 3 tavernes, il y a des moments où on peut quand même subir des moments difficiles. Donc, et il va dire, vous voyez, on va lire ce qui nous intéresse, à partir du verset 22, verset 21, lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. À plusieurs reprises, Dieu utilise cette expression comme les bêtes, parce que les bêtes, elles n'ont pas d'esprit. Donc une bête, ça ne s'approche pas de Dieu. Et quand David ou Asaph ou d'autres se comparent à des bêtes, c'est pour expliquer qu'il y a un moment difficile où on n'a pas envie de s'approcher de Dieu. Et il disait, voilà, cependant je suis avec toi, tu me conduiras par ton conseil, tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Je parlais des plaisirs de la vie qui peuvent, vous voyez, nous détourner de Dieu et nous empêcher d'être forts. C'est tout ça, l'enseignement, c'est ça. Et
Asaph, cet homme de Dieu, parce qu'il a quand même été choisi par David, les hommes que David a choisis, franchement, ce n'étaient pas des idiots, c'était des gens spirituels. Et cet homme, malgré le fait qu'il soit le chef de la chorale de Jérusalem, eh bien, il s'est aigri parce qu'il n'a pas compris. Jusqu'au jour où il a dit non, mon plaisir, je le trouverai en Dieu. Je reparle de la détente. On a droit à la détente. Il faut que la détente, ça reste de la détente. Mais le plaisir, il ne faut pas le chercher dans les choses du monde. Le plaisir, notre plaisir, il doit être en Dieu. Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Voilà pourquoi des chrétiens perdent la force, ou ne sont pas fortifiés, ou s'éloignent de Dieu, comme c'était le cas d'Asaph, qui a réagi. C'est pour ça que Dieu a voulu que ce psaume soit dans les Saintes Écritures, pour nous montrer comment il faut faire. Il ne faut pas réfléchir bêtement, intellectuellement, humainement. Il faut s'approcher de Dieu et dire, Seigneur, merci pour la détente, mais je ne basculerai pas dans la recherche des plaisirs. Mon plaisir, il doit être dans ta présence. Voilà, c'est important. Ce que nous voulons, c'est pour ça qu'on est là. Et moi, je ne sais pas. Bon, moi, je suis là parce qu'il me faut prêcher. Mais je veux dire, nous sommes là, j'en suis sûr que vous êtes là, et vous qui êtes sur le Zoom, et vous qui écouterez cette exhortation, c'est parce qu'il faut que nous comprenions que si Jésus parle des invasions, de l'invasion des convoitises, c'est qu'il peut y arriver, il peut y avoir une arrivée soudaine de plein de choses que le diable va mettre devant nous pour nous détourner du Seigneur et nous faire perdre la force. Vous avez vu dans quel monde on est? Vous avez vu dans quel monde on est? Regardez, rien qu'avec tous ces réseaux sociaux, vous pouvez être envahi par plein d'invasions, vous voyez, de convoitises. Il faut qu'on fasse absolument attention. Il y a des choses dont il faut se débarrasser, et il y a des choses qu'il faut rechercher. Parce qu'il y a des choses qui vont nous épuiser. Il y a des choses qui vont nous épuiser. Alors ce soir, on veut se fortifier. On veut apprendre à se fortifier. Est-ce que c'est biblique? Fortifiez-vous dans le Seigneur. Est-ce que vous aimez être fort? Est-ce que c'est important d'être fort? Eh bien oui, d'être plein de conviction, plein d'assurance, plein de paix. Est-ce que l'apôtre Paul en parle? Nous sommes pleins de confiance, nous sommes pleins d'assurance. Voilà ce que Dieu veut. Jésus dit, veillez et priez afin que vous ayez la force. Donc, nous veillons. Si nous sommes là avec notre cœur, bien sûr, on peut être dans une église par religiosité, par habitude, ça ne sert à rien, mais on peut être dans une église où on peut être là sur le Zoom, ou lire la Bible, tous ces moyens de grâce que Dieu nous accorde, ou même chanter un cantique. Est-ce que chanter un cantique, ça peut nous fortifier? Ben oui, mais je pense. Mais c'est clair, puisque la Bible parle de tous ces moyens de grâce que Dieu met à notre disposition pour que nous soyons forts. Nous devons apprendre à nous fortifier. Nous devons l'apprendre. Ça s'apprend, tout s'apprend. Éphésiens 6, 10, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Vous vous rendez compte ce texte? Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force. C'est pas avec la nôtre. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils nous disent, ah, vous savez, vous n'êtes pas comme les autres. Oh, vous êtes optimiste. Vous avez une forte personnalité. Mais tout ça, c'est ridicule. Ça. Est-ce que la forte personnalité de quelqu'un peut le rendre plus fort spirituellement? Mais bien sûr que non. C'est pas parce que quelqu'un est optimiste qu'il va être fort dans le Seigneur. L'optimisme, moi je dis que c'est comme un bouclier en carton. Vous voyez, quand les traits enflammés du malin viennent, ce n'est pas l'optimisme qui rendra quelqu'un de fort. C'est ce que Asaph a cru faire quand il a réfléchi. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force. Comment elle est cette force? Toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Je ne vais pas les citer, mais vous connaissez la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi. Et justement, quand j'ai préparé cette exhortation, hier soir, je priais. Je priais parce que je méditais sur l'exhortation que Michael a apportée dimanche matin sur le fait que l'Église doit être une maison de prière. Je méditais, et je pensais à l'exhortation que je devais faire ce soir. Je méditais, je priais, je méditais, je priais. Je le dis oui plusieurs fois parce que je crois que c'est ça. Et je pensais, revêtez-vous de toutes les armes, la vérité pour ceinture. Et je pensais à toutes les fois où on a besoin d'une parole
d'une parole de Dieu par rapport à un problème particulier. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des fois, on a besoin, quelqu'un qui est malade, il a besoin d'une promesse par rapport à la guérison. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui est dans le deuil, ben, il a besoin d'une parole par rapport à la consolation, etc. Et je pensais, il y a un verset qui m'est venu sur le cœur, c'est pour ça que on va le lire. Écoutez bien ce verset. Écoutez bien ce verset, pour peu que vous ayez des enfants inconvertis ou rétrogrades. Et je dis ça parce que la vérité, les armes, être fort, c'est pas de la, ça doit pas être superficiel. Il faut apprendre à méditer la parole de Dieu. Et dans Jérémie, parce que je l'ai lu, Jérémie 31, parce que c'est un chapitre que j'aime beaucoup, parce qu'il y a des chapitres dans Jérémie qui sont difficiles, très difficiles, où on voit la souffrance de cet homme, et en même temps la souffrance de Dieu, c'est vrai. Mais dans Jérémie 31, c'est comme le psaume 23, qui nous fait du bien. Jérémie 31, c'est tout un chapitre sur la façon dont Dieu est capable de changer le mal en bien. S'armer, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens, oui, ça peut être théologique. S'armer, il a prêché de quoi? Mais il faut s'armer. Ah, il faut armer-vous, il faut être fort. Ah ben comment? Mais regardez, on peut avoir des enfants qui se sont éloignés de Dieu. Est-ce que ça peut arriver? Et hier, vraiment, j'avais ce verset sur le cœur. Jérémie 31, verset 16. L'importance de veiller. Veiller et prier, afin que vous ayez la force. Est-ce qu'on peut prier avec des versets? Ben oui. Jérémie 31, 16. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs. Retiens les larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Regardez bien la suite. Parce que des fois on lit trop vite, c'est clair. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Vous pouvez dire Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, la vérité pour ceinture. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Moi, je dis merci Seigneur. La vérité pour ceinture. Prenez toutes les armes. Oui, mes enfants, ils sont partis. Qu'est-ce qu'il est dit? Ils reviendront du pays de l'ennemi. Vous pouvez mettre le verset avant, s'il vous plaît? Oui. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Vous ne croyez pas que ça donne de la force à quelqu'un? Oui, mes enfants, ils sont partis. Eh bien, je ne vais pas me lamenter. Je vais veiller. Veiller et prier, c'est ça. C'est qu'un verset devienne vivant. Vous croyez que Dieu peut ramener un enfant à la maison? Vous croyez que Dieu peut ramener tous nos enfants qui ont abandonné Dieu dans le pays? Ben oui. Veillez et priez. C'est pas prier, réciter des prières. Je prie, vous savez, moi, je prie. Combien de fois déjà, oh, moi, je prie, mais j'en ai marre de prier parce que ça ne sert à rien. Moi, je pense que quand on en arrive là, on n'a pas trop compris ce que c'est la communion avec Dieu. Moi, hier, je pensais à cette prédication de ce soir. Et je me disais, j'espère que ce verset encouragera tous les bien-aimés qui ont leurs enfants qui ont peut-être rétrogradé, qui se sont éloignés. Dieu est catégorique. Quand il agit, il peut ramener tous nos enfants du pays de l'ennemi. Il peut les ramener dans le pays. Alléluia. Que son nom soit béni. C'est ça la vérité pour ceinture. C'est pas dire la vérité. Il y a des gens, c'est trop philosophique. Il faut que ce soit pratique. Il faut être convaincu par les promesses de Dieu. C'est important d'être convaincu. Mais oui, Seigneur, je ne sais pas comment tu feras. Je ne sais pas comment tu feras. Mais tu le feras. Tous mes enfants reviendront. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ça. Moi, je voudrais vous encourager, parce que vous savez, je suis pasteur, bon, c'est vrai, ça fait 40 ans. C'est beaucoup 40 ans ou non? C'est beaucoup? Oui et non, c'est pas parce qu'on prêche depuis 40 ans qu'on a beaucoup appris, c'est vrai que ça ne veut rien dire en vérité. Mais quand même, il y a quand même tant et tant de situations qu'on a rencontrées, de gens qui n'arrivent pas à se fortifier dans le Seigneur. Qu'est-ce que c'est dommage. Regardez avec moi dans Ésaïe 41. Vous connaissez ces chapitres, à partir du chapitre 40, les 26 derniers chapitres d'Ésaïe sont vraiment des chapitres encourageants.
Et Ésaïe, voilà, donc Dieu va parler à cet homme, qui est son serviteur, et il lui dit, regardez ce qu'il lui dit, Ésaïe 41, verset 10. Il faut bien méditer, frères et sœurs. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils lisent sans apprendre. Vous voyez ce qu'il dit? Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc, on voit bien que dans ce texte, que Dieu veut fortifier son serviteur. C'est la volonté de Dieu de nous fortifier. Vous êtes d'accord? Quand vous lisez tous les textes sur ce sujet, vous êtes convaincus que Dieu veut que nous soyons forts. Pas forts physiquement. L'apôtre Paul disait, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu lui a envoyé une écharde dans la chair. C'était l'apôtre Paul qui a écrit les 2/3 du Nouveau Testament. Il avait tout intérêt à ne pas s'enorgueillir, mais Dieu lui a envoyé une écharde qu'il a endurée toute sa vie. Je parlais des moyens de grâce. Est-ce que la discipline, c'est un moyen de grâce? Ben oui. C'était bien qu'il ne s'enorgueillisse pas. Et il était fort quand même, malgré son écharde. Quand Dieu dit « je te fortifie », il faut voir ce qu'il demande avant. C'est ça la compréhension. Moi, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure par rapport à mes 40 années de ministère, mais je suis quand même attristé, je dépose cette tristesse de voir des chrétiens qui ont 20, 30 ans de conversion et qui n'arrivent pas à être fortifiés. Alors que c'est évident, je te fortifie. C'est précédé de quoi? Ne crains rien. Est-ce qu'avec un Dieu tout-puissant, on peut quand même céder à cette injonction? Ne crains rien. Comment Dieu va-t-il nous fortifier si en même temps on remet en question un de ses commandements? Si Dieu te dit ne crains rien, c'est parce qu'il contrôle tout. Quand il dit les cheveux de votre tête sont tous comptés, j'aimerais bien savoir ce que signifie le mot compter, je regarderai demain. Ça veut dire que Dieu contrôle tout. Et quand il dit « ne crains rien », si nous cédons à cette injonction, vous pouvez être certain que vous serez fortifiés. Ne crains rien, je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets. C'est sûr que quelqu'un aujourd'hui qui regarde les infos, il peut s'inquiéter. Je ne sais pas si vous avez vu, ces jours-ci, on parle même de guerre nucléaire. Les guerres nucléaires, elle aura lieu cette guerre. Après l'enlèvement, quand vous voyez qu'il y a 1/3 de la population mondiale et à un moment donné 2/3 qui vont mourir, je pense que ça ne m'étonnerait pas que ça soit par ce biais-là. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit qu'il nous délivrera avant. Ne crains rien, je te fortifie. Parce qu'il faut être archi sérieux. Est-ce que vous croyez que Dieu sait ce qu'il dit? S'il vous dit ce soir, ne crains rien, vous devez céder. Je crains rien. Je vais pas craindre, Seigneur. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai peur du lendemain. Il faut que je prenne cette victoire. On va pas s'autoflageller et tomber dans la culpabilité. Mais il faut que je prenne cette victoire. Parce que moi, je veux que Dieu me fortifie. Est-ce que vous comprenez? Tout le texte, là, vous lisez les 26 derniers chapitres, vous êtes obligés d'être fortifiés. C'est pas possible. S'il y a vraiment un fortifiant, il y a des gens qui prennent des fortifiants, vous savez. Ils vont à la pharmacie, je veux des fortifiants. Et ils prennent des fortifiants. Mais Ésaïe 41 à 66, c'est la plus grande pharmacie qui existe dans le livre. Regardez au chapitre 40. Alors là, on va donner une précision. Ésaïe, vous avez vu plusieurs fois, il dit, mais tu l'as pas. Regardez au verset 21. Juste, ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Retenez bien cette parole. Au verset 27, au verset 28, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Pourquoi Dieu pose 2 fois la question? Tu l'as pas compris encore? Tu l'as pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Qu'est-ce qu'il fait après?
il donne de la force à celui qui est fatigué. On peut être fatigué de la journée, bon ça c'est pas grave, mais on peut être fatigué parce qu'une épreuve nous a fatigués. La fatigue là, elle est plus émotionnelle, psychique, etc. et spirituelle. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ne l'as-tu pas appris? Alors là, c'est un sujet, j'en ai parlé dernièrement, mais cet après-midi, en priant, j'avais cette conviction qu'il fallait que j'y revienne. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, pour ceux qui l'ont écouté, mais qui ne l'ont pas retenu. J'ai bien regardé dans la Bible, dans le dictionnaire biblique. Je ne le fais pas souvent, mais des fois, quand même, ça vaut la peine. De comprendre un mot, parce que nous, on utilise des mots, des fois, on ne sait même pas ce qu'il veut dire. Vous voyez, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Je suis sûr que le mot « compter », ça doit être un mot magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre? Puisque Dieu reproche qu'on n'apprend pas. Mais tu ne le sais pas. Tu ne l'as pas appris. Vous avez vu comment Paul aux Corinthiens, qui avait tous les dons, est obligé de leur dire je ne sais pas combien de fois, mais ne savez-vous pas? Alors on n'est pas là, je répète, pour culpabiliser. Mais je crois qu'il y a des choses qu'on aurait dû apprendre. Vous êtes d'accord avec moi? Ne l'as-tu pas appris? Alors acquérir, apprendre, ça signifie... Il y a 3 mots pour expliquer. La première, c'est acquérir par l'instruction. Il faut l'entendre, il faut être instruit. Pour savoir que 3 fois 3, ça fait 9, il faut l'apprendre. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une instruction. Il y a l'instruction. Apprendre, ça passe par l'instruction. Et beaucoup de chrétiens s'arrêtent à cette étape. Ils ont entendu, tiens, 3 fois 3, ça fait 9, mais ils ne se rappellent pas. Bon, là, c'est facile. Mais si je vous dis 12 fois 12, 144. Voilà. Bon. Mais tout le monde n'a pas répondu. Il y a des choses qu'on n'a pas apprises. Mes frères et sœurs, vous voulez être forts? Est-ce que vous voulez être forts? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que vous soyez forts? Oui. Il faut apprendre. Et la question du Seigneur n'est pas une question piège et stupide, comme nous parfois on peut poser des questions parce qu'on veut faire du mal aux gens. Moi, je ne pense pas que Dieu pose des questions pour nous faire du mal. Nous, on peut poser une question pour faire du mal à quelqu'un. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et on sait justement ce qui peut faire du mal. Mais quand Dieu pose une question, je peux vous dire que c'est pour nous faire du bien. Ne l'as-tu pas appris? Donc, l'instruction. Deuxièmement, mettre en pratique. Il faut que je le mette en pratique. Et la troisième étape, c'est acquérir par l'expérience quelque chose d'utile. Voilà la signification du mot apprendre. Le mot apprendre se résume à 3 expressions. L'instruction, apprendre par l'instruction, mettre en pratique et acquérir par l'expérience. Parce que c'est bien de savoir, tiens, je veux faire du vélo, voilà, je sais qu'il me faut m'asseoir sur la selle, tenir le guidon, pédaler, ne pas regarder les pédales, bon, l'instruction. Mais après, il va falloir... vous savez tous faire du vélo? Vous vous rappelez quand vous avez appris à faire du vélo pour la première fois? Vous vous rappelez? Est-ce que vous êtes tombé? Ouais. Mais c'est exactement l'image. Et puis après, on met en pratique, et puis après on pédale, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, jusqu'à ce que ça devienne une expérience. Et apprendre dans la Bible, quand Jésus dit « apprenez de moi », c'est ça. Je veux apprendre, pas entendre une prédication. Ah, c'était bien. Et puis le lendemain, on se réveille, on est aussi flagada qu'avant la réunion. Ça vous est jamais arrivé de vous poser la question, mais pourtant hier soir, qu'est-ce que je me suis fait du bien? Est-ce que ça vous est jamais arrivé ça? Hier soir, ça m'a fait du bien la réunion. Ça m'a donné la paix. Je me lève ce matin, je suis comme si je n'avais pas été à la réunion. Ça vous est jamais arrivé ça? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Parce qu'on a été instruit, mais on ne s'est pas appliqué à ce que ça se transforme en expérience. Et je sais, pour ma part, puisque moi je suis qu'un chrétien, et je sais ce que c'est, par exemple, apprendre à ne pas s'inquiéter. Parce que je me le suis imposé pendant des semaines, et ça a marché. Donc il ne faut pas s'arrêter à la première étape. J'apprends, merci, ah c'était bien. C'était bien la réunion hier soir? Ah oui, c'était bien. Ah ça, c'était bien, c'était instructif. Oui, mais est-ce que je le mets en pratique? Ne l'as-tu pas appris?
qu'est-ce que j'ai appris depuis mes 10 dernières années? Depuis mes 20 dernières années, qu'est-ce que j'ai appris? Une dame m'écrivait l'autre jour, là, cette semaine, qui est convertie depuis 35 ans, elle me dit, Monsieur Gau, je n'étais jamais rentré dans le repos. Il a fallu que j'écoute plusieurs instructions sur le repos pour entrer dans le repos. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. 35 ans de conversion. Alors on ne va pas la juger, parce que nous, il y a des domaines où peut-être on a patiné. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez que Dieu donne de la force à celui qui est fatigué? Dieu donne de la force. Mais est-ce que vous le croyez vraiment que Dieu est capable quand on se confie en lui? D'ailleurs, la suite, je ne l'ai pas lue volontairement. Mais voyez, il insiste, c'est ça qui est beau. Les adolescents se fatiguent et se lassent, qu'on voit bien que ça ne dépend pas de la force physique. Les jeunes hommes s'ensellent, des hommes censés avoir de la force émotionnelle et physique. Mais, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Est-ce que vous êtes là ce soir devant votre ordinateur? Est-ce que vous écouterez devant votre ordinateur ou votre téléphone? Ou ce soir, ici, dans cette église, est-ce que vous pouvez dire oui, je suis là, physiquement, j'écoute, c'est biblique, c'est bien, mais on peut quand même se confier en Dieu en plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui disent, oh, c'était bien votre exhortation, c'était bien. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Rien. Je me souviens de ce chrétien qui était sorti de l'église un jour qui avait dit, ah, c'était bien, hein. J'ai rien compris, mais c'était bien. Bon, là, on en arrive à un point, c'est inquiétant. C'est comme quelqu'un qui va au restaurant, ah, ça avait l'air bon, hein. Mais j'ai rien mangé, mais ça avait l'air bon. Mes frères et sœurs, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Que son nom soit béni. Vous vous rendez compte, vous savez, nous, on est là. On est là, nous on est en calcul. Un jour quelqu'un me dit, ouais, m'approcher de Dieu, vous vous rendez compte, c'est pas que c'est difficile. Je dis, mais vous réalisez, la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu, il croit que Dieu existe. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Vous vous rendez compte si Dieu avait dit, eh bien il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, d'accord, mais après il faut qu'il ait donné la dîme depuis 6 mois. Et qu'il ait été présent à toutes les réunions, et qu'il ait visité plusieurs veuves dans le trimestre passé. Vous allez dire, bon, mais tu fais de l'humour. C'est pas de l'humour. Il faut comprendre une chose. Les choses de Dieu sont simples. Vous vous rendez compte, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est merveilleux. Même si j'ai passé 3 mois difficiles, justement, même si je n'ai pas été à la hauteur, même si je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, Dieu me demande qu'une chose, que de croire qu'il existe. Et là, c'est pareil. Tu donnes de la force à celui qui est fatigué. Il renouvelle les forces de qui? Je me confie en lui. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Moi, ce sont des textes que j'ai appris. J'ai été instruit par ces textes. Je les ai médités et je les ai mis en pratique jusqu'à ce qu'ils fassent partie de ma vie. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous savez, Dieu pourrait être un petit peu plus exigeant. C'est dans le calme et la confiance. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Ah, moi, je ne sais pas. On va terminer avec un texte que j'ai eu à cœur en préparant. C'est ça, de Psaume 18. Dans le Psaume 18, David écrit une expérience. Il l'a faite. Il faut bien comprendre qu'il y a aussi de la force qui est le résultat d'expérience. Regardez avec moi. Dans le Psaume 18, regardez, Psaume 18, au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Quand? Après une expérience, vous voyez, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Donc il fait plusieurs expériences. Et après ces expériences, bien sûr, il va être fortifié. Et qu'est-ce qu'il dit? Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon bouclier, mon rocher,
où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. On a chanté ce cantique en boucle dans beaucoup d'églises et les gens, ils en ont fait une espèce de mantra ou de méthode couée, je m'écrie loué soit l'Éternel. Non, c'était le résultat de plusieurs expériences. Et vous pouvez lire, il fait allusion à... Vous le lirez dans 2 Samuel 21, ne le cherchez pas. Mais s'il vous plaît, si vous êtes soucieux de comprendre comment un homme obtient de la force, il vous faut lire 2 Samuel 21. Parce que David était dans un moment où il était fatigué. Ça peut arriver d'être fatigué. En plus, vous voyez, c'est bien parce qu'il était fatigué. Et il y a les frères de Goliath qui n'avaient pas du tout apprécié ce qui s'était passé sur le champ de bataille. Les frères de Goliath, ils n'avaient pas trop apprécié que leur frère se soit fait ramasser comme il l'a fait. Et donc, quelques années après, ils ont attendu qu'il soit fatigué pour essayer de le tuer. Il y avait les 4 frères. Et David était fatigué et il n'a pas fait le malin. Écoutez bien, frères et sœurs, si vous voulez être fort, il y a des moments où il faut avoir des amis pour nous soutenir. C'est biblique ça, de veiller les uns sur les autres. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un, prie pour moi? C'est pas la peine d'envoyer un texto à tous les contacts que vous avez, comme quoi il y aura 200 personnes qui prieront. Mais est-ce que c'est possible d'avoir 1 ou 2 amis, soutiens-moi, parce que là je suis fatigué. Mais lisez 2 Samuel 21. Et vous voyez que David, il était fatigué. Et quand les frères de Goliath se sont approchés les uns après les autres pour essayer de le tuer, eh bien ses amis étaient là pour le défendre. Et c'est suite à ces expériences, et suite aux expériences qu'il a faites avec Saül, qu'il a composé ce cantique, « Je t'aime, Éternel, ma force ». On ne peut pas faire tout seul. On a besoin d'amis. J'espère que vous avez quelques frères à qui vous pouvez dire « Prie pour moi » quand vous avez un souci. Ce n'est pas un péché de dire « Priez pour moi ». Moi, j'aime ces textes, parce que quand même, ça vaut le coup. Je m'arrête là, parce que l'heure tourne. Mais ça vaut la peine de prendre une concordance et de voir tous les textes dans la Bible où on voit Dieu qui donne de la force, ou comment un homme est fortifié, ou ce qu'il faut faire pour l'être, ou dans les combats que nous avons à mener, ou dans les fatigues que nous traversons, de pouvoir dire « Eh bien, prie pour moi ». Moi, j'ai du mal à porter le bouclier en ce moment. Est-ce que tu peux combattre avec moi? Priez les uns pour les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont perdu la force parce qu'ils n'ont pas eu l'humilité ou la simplicité de dire à 2 ou 3 frères, prie pour moi, je suis fatigué. Ce n'est pas un péché d'être fatigué. C'est une épreuve. Et quelle grâce d'avoir des frères et des sœurs. Combien nous devrions nous réjouir de nous retrouver ensemble dans l'église pour justement prier les uns pour les autres, nous porter les uns pour les autres. Quel drame lorsque nous nous privons de ces moments bénis où dans la maison du Seigneur, nous pouvons prier les uns pour les autres. Vous ne croyez pas? C'est une bénédiction de se retrouver. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et de dire à quelqu'un, prie pour moi, prie pour mon père, prie pour ma mère, prie pour mes enfants. Ah oui, ça m'a fait du bien ce soir. Mes enfants, ils reviendront dans le territoire et ils ne resteront pas sur le territoire de l'ennemi. C'est ça la force. Veillez et priez. C'est ce qu'on fait ce soir. Et chanter. Quand on lit la Bible, c'est ce qu'on veille. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la surface de toute la terre. Vous avez entendu parfois aux informations, ah mais dans ce petit village, on se croyait à l'abri, on n'aurait jamais cru qu'il y a eu un meurtre dans un petit village. Vous avez entendu ça? Partout sur la terre. Ça arrivera sur la surface de toute la terre. Mais celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, il reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que c'est important que tout à l'heure, quand vous allez rentrer chez vous, vous puissiez vous coucher et vous endormir en paix, car le Très-Haut vous donne la sécurité dans votre demeure. Je ne sais pas si vous lisez ce psaume 4 souvent, moi oui, avant de m'endormir. Parce que je trouve que c'est une grande bénédiction de se coucher et de s'endormir en paix. Les chrétiens qui ne seront pas prêts pour l'enlèvement regretteront certainement de ne pas avoir veillé et prié, parce qu'après l'enlèvement, le seul métier qui marchera vraiment sur la terre, c'est les serruriers. Et je le dis sérieusement. Je peux vous le dire, si vous ne voulez pas être prêt pour l'enlèvement et si vous cherchez du boulot, allez dans une serrurerie, vous aurez du travail.
Je le dis sérieusement, ce n'est pas de l'humour. Frères et sœurs, quand vous verrez ces choses, ne vous inquiétez pas, ne vous effrayez pas. Ces soulèvements, ces guerres, ce qui se passe en Israël, c'est vraiment un royaume contre un royaume. Ce n'est pas une guerre conventionnelle, c'est vraiment un royaume contre un royaume. Mais Jésus va revenir, régner, et il sera le roi de toute la terre. Que son nom soit béni. En attendant, fortifiez-vous, fortifions-nous dans le Seigneur. J'en déduis que si vous étiez ici ce soir, si vous êtes sur le Zoom, et si vous serez là mardi prochain, parce que je crois que ça vaut la peine de faire en sorte que la maison du Seigneur soit une maison de prière. Vous ne croyez pas? Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on demande au Seigneur sa grâce, que l'expérience ne soit pas juste une instruction, mais que cette instruction se transforme en validation de l'expérience. Notre Père, nous te remercions de nous avoir tout annoncé à l'avance. Jamais, Seigneur, nous te remercierons assez de nous avoir tout enseigné. Et nous voulons vraiment apprendre, Seigneur. Nous ne voulons pas juste écouter une instruction intéressante. Nous ne voulons pas apprendre la doctrine ou la théologie. Nous voulons te connaître, toi, le Très-Haut, qui donne de la force à tes enfants, qui donne de la force à ceux qui expérimentent la communion fraternelle, qui donne de la force à tous ceux qui se confient en toi, qui donne de la force à tous ceux qui prennent toutes les armes. Merci de nous avoir enseigné tous ces secrets merveilleux pour pouvoir être debout le jour où tu reviendras nous chercher. Je te prie pour tous les gens qui sont présents dans ce lieu de culte, tous les gens qui sont sur le Zoom, te demandant de les fortifier et de leur faire réaliser que nous pouvons tout apprendre de toi. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où notre légèreté nous a empêchés d'apprendre. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas suffisamment médité toutes les questions que tu poses pour nous faire réfléchir. Seigneur, oui, nous le croyons que notre plaisir, il est en toi. Et merci pour la grâce que tu nous donnes d'avoir une église dans laquelle nous pouvons nous retrouver pour apprendre de toi et pour prier les uns pour les autres. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.